basique, c'est quelqu'un qui se présente pour ce qui n'est pas. Ok? Il se présente, je peux vous donner un exemple clair, il se présente pour un compétiteur né, mais en réalité, toute sa vie, il n'a jamais compéti nulle part. Ces richesses qu'il a acquises, ce sont des richesses qui ont été, pour la plupart, faites sur des bases frauduleuses. Et il n'a jamais gagné un seul appel d'offres. Je mets au défi quiconque ici de me sortir un seul appel d'offres que Patrice Talon a gagné. Vous ne trouverez pas. Ça s'est fait toujours sur des bases de magouilles, on finance, etc. Un chef de l'État, il n'est pas là pour faire ce qu'il veut. C'est pas comme ça. Un chef de l'État est là essentiellement pour une seule chose. L'intérêt général. Si on n'a pas compris ça, il vaut mieux aller faire des affaires et faire autre chose. Mais quand on rentre dans le service public, c'est uniquement le sacerdoce. On est là pour servir. Ça, c'est rapidement une bio express de Patrice Talon. Donc, grosso modo, il a 60 ans. Ok, il est négociant dans les affaires, comme on dit. Là encore, la notion d'homme d'affaires est à relativiser. Parce qu'il y a des pratiques, il y a une déontologie des affaires. Vous ne pouvez pas faire des affaires et ne pas rendre compte. Vous ne pouvez pas faire des affaires et baigner dans des crimes économiques, etc. Vous ne pouvez pas faire des apports, des affaires et on n'a pas accès à vos états financiers. On ne peut pas comprendre la situation dans laquelle nous baignons au Bénin si on ne comprend pas ça. C'est fondamental. L'idée que vous vous faites de la conception d'un pouvoir détermine quel président vous serez. Si vous avez, comme le président Talon, un mépris total des usages républicains ou du pacte républicain, vous assistez à ça. Et ça, aux États-Unis, on aurait pu le destituer pour impeachment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a prêté serment sur une base frauduleuse. Il n'a jamais porté les charges. Jamais. Il n'a jamais signé même le serment qui le lie au peuple béninois. À partir du moment où je n'ai ni porté les charges, je n'ai ni signé de serment qui me lie à vous, mais je fais ce que je veux. C'est dans ça que nous sommes. Il y a eu une explosion dans une décharge au Bénin où il y a eu 18 morts. Tenez-vous bien, 18 morts et 92 blessés à Avamé. Pourquoi? Et là, le monde le dit. Derrière l'explosion de la décharge d'Avamé, un drame de la misère. Des populations sont sorties et sont allées chercher de la farine avariée pour manger. Et malheureusement, c'était de la farine incendiée et donc, elles se sont fait brûler. Et la suite, s'il te plaît, où vous voyez des populations complètement brûlées au 3e degré par les farines avariées sur lesquelles on avait mis du feu et de l'essence. Ensuite, vous avez la vidéo suivante qui est assez par. Vous avez des personnes jetées à même le sol, 92 brûlés au 3e degré et 18 morts. Durant cette période-là, le chef de l'État n'est jamais allé au CNHU leur rendre visite. Jamais. Mais pourtant, son bureau présidentiel se trouve en face du CNHU. Par contre, lorsque son ministre des Affaires étrangères, Benossi, avait perdu son papa, le chef de l'État a fait des dizaines de kilomètres pour aller jusqu'à Abomey, célébrer des messes, etc., avec son ministre des Affaires étrangères, alors que 18 Béninois sont décédés et 92 sont brûlés, les personnes jetées à même le sol, sans prise en charge de l'État. Ils s'en foutaient royalement. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pour cela que nous sommes ici. La reconstruction nécessite de la destruction dans un premier temps. Qui ne rêverait pas de voir Cotonou ressembler à Paris? Mais pourquoi n'avoir pas, en amont, aménagé d'autres artères de la ville pour y affecter les petits commerces? Y a-t-il eu concertation avant les pelleteuses? Ça, c'est aussi un autre élément qui symbolise vraiment l'absence d'humanisme. C'est-à-dire que durant les casses, comme elle a mentionné, le chef de l'État béninois n'a jamais reçu, n'a jamais invité, même au palais présidentiel, le peuple béninois qui était meurtri et cassé. Il s'en foutait royalement. Il n'est même pas allé sur le terrain rencontrer les gens. Mais ça, c'est indigne. Vous êtes légitime parce que vous vous occupez de la misère des populations. Ce n'est pas le contraire. Mais justement, nous avons quelqu'un d'un cynisme qui croit que gouverner, c'est uniquement que les gens l'obéissent. Non, les gens ne peuvent pas t'obéir à partir du moment où tu es élu pour t'occuper de leurs problèmes, pas l'inverse. Vous avez des dames qui ont dénoncé cela, mais on leur a envoyé les flics, les tabasser, les arrêter, etc. Il dit, ça va se faire de gré ou de force.
Mais ces populations-là, on aurait pu prévoir des mécanismes d'indemnisation. Puisque ce qui est important à signaler, c'est que ça, c'est un acte fondateur qui marque l'effondrement total économique et social du Bénin. Pourquoi? Parce que la plupart de ces dames-là fonctionnent à un réseau de distribution. Ce sont ces dames qui achètent des produits, puisque nous n'avons pas de grandes surfaces au Bénin, comme ici, etc. C'est cette distribution-là qui permet au pays d'assurer l'approvisionnement des produits. Vous allez chez ces bonnes dames, vous trouvez du gari, vous trouvez du piment, vous trouvez le haricot, etc., un certain nombre de produits. Donc déjà là, vous avez un mécanisme de distribution. Élu en 2016 sous le signe de l'espoir et surtout de la démocratie, la majorité des Béninois se pose désormais cette même question. Cette démocratie serait-elle passée sous les semelles de talons ?